Bonjour à tous, cette vidéo est la deuxième d'une série de vidéos de cours traitant le chapitre sur les suites numériques en série technologique en classe de terminale. Alors, à présent, à la suite de ce qui a été écrit précédemment, donc dans la première vidéo notamment, vous écrivez en rouge grand 2 suite arithmétique, suivi de petit a en vert définition. N'oubliez pas d'ailleurs de souligner les titres. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on continue avec la définition. Donc, définition, ce mot-là est écrit en rouge et à souligner en rouge. Une suite UN est dite arithmétique de raison R, alors R est un nombre réel, si chaque terme est obtenu à partir du précédent en ajoutant R. Autrement dit, alors on a le premier terme U0, alors j'ai écrit U0 mais ça peut être très bien U1 le premier terme, c'est pas interdit, donc U0 ou U1 le premier terme, et pour tout entier naturel n, on a UN plus 1 qui est égal à UN plus R, et ça c'est ce qu'on appelle la définition par récurrence. Donc cette définition-là, vous la connaissez déjà, vous avez déjà vu en classe de première, donc elle n'est pas nouvelle pour vous. On va faire un petit exemple quand même pour rappeler un petit peu comment ça marche. Alors, exemple, en vert, soit UN la suite arithmétique de premier terme U0 égale à 1 et de raison 2. On a alors U1. U1 c'est U0 plus 2. On prend le terme précédent, on lui ajoute 2. C'est-à-dire U0 étant égal à 1, ça fait 3. Pour U2, U2 on fait pareil, on prend U1, le terme précédent, et on lui ajoute encore la raison. C'est-à-dire 5 ici. U3, pareil, c'est U2 plus R, donc U2 plus 2, ça fait 7. Pour U4, c'est égal à U3 plus 2, c'est-à-dire 7 plus 2, 9, etc. Donc vous voyez bien là d'ailleurs, la suite UN, en fait, c'est juste la suite des nombres impairs, puisque ici on a 1, 3, 5, 7, 9, le prochain sera 11, etc. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, remarque, à écrire en vert. De manière équivalente, dire que UN est arithmétique de raison R, ça revient à dire que pour tout entier naturel n, on a la différence UN plus 1 moins UN qui est égale à R. Bah oui, parce que je vous rappelle que UN plus 1 c'est égal à UN plus R. Donc en fait, l'écart entre deux termes consécutifs, entre deux termes qui se suivent, il vaut toujours R. Ainsi, une suite arithmétique de raison R modélise des évolutions successives à accroissement constant égaux à R. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va passer maintenant justement à ce qui pourrait constituer la nouveauté de la classe de terminale. Donc on va se donner une suite UN, arithmétique de raison R et de premier terme U0, comme ici. Puis là vous voyez que j'ai écrit en fait comme ça, un petit peu comme sur la forme d'une liste, hein, les termes de la suite. Alors j'ai pas donné de valeur, mais ici il y a eu U0, le premier terme, suivi de U1, suivi de U2, U3, etc. Trois petits points, là j'ai mis. UN-1, le terme qui précède UN, et ainsi de suite. Bon, alors, ce qu'il faudrait, ce que je souhaiterais ici, c'est montrer en fait un petit peu, aller un peu plus loin dans la logique et essayer de comprendre un petit peu comment on fait pour passer d'un. On sait comment on passe d'un terme à un suivant, mais comment faire par exemple pour passer du premier terme U0 à n'importe quel autre terme de la suite. C'est ce qu'on va voir ici. Donc déjà, ce qu'on sait, c'est que de U0 à U1, on fait plus R. Autrement dit, on sait que U1 c'est U0 plus R. Maintenant, de U1 à U2, on fait pareil, on fait plus R. Mais si on maintenant on réfléchit par rapport à U0, là on voit qu'il y a comme deux ponts là. On a fait U0 et on a ajouté deux fois la raison. Donc U2, alors c'est vrai que U2 c'est U1 plus R, mais c'est surtout aussi U0 plus 2 fois R. De U2 à U3, pareil, on fait plus R. Donc maintenant si on se demande de U0 jusqu'à U3, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien en fait, de U0 jusqu'à U3, on ajoute 3 fois la raison. Donc U3 c'est U0 plus 3 fois R. Alors de même, hein, de UN-1 à UN, on fait plus R. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici de U0 jusqu'à UN? Eh bien, de U0 jusqu'à UN, on ajoute n fois la raison. Puisque de U0 à U2, on ajoute 2 fois la raison, de U0 à U3, on ajoute 3 fois la raison, donc de U0 à UN, on ajoute n fois la raison. Et donc UN, eh ben, c'est U0 plus NR. Voilà, donc ça en fait, c'est une nouveauté pour vous, en classe de terminale. Il s'agit de le retenir et on va bientôt l'appliquer en exercice. Donc on va y écrire la propriété dans la suite, là, ici. Donc le mot propriété est à écrire en rouge. Et on va aller un petit peu plus loin que ça d'ailleurs. On va voir qu'on peut aussi démarrer à U1. Il y a aussi une formule qui est valable pour U1 et pour n'importe quel autre terme d'ailleurs de la suite, hein. Donc propriété, on se donne une suite UN définie sur N. Eh bien, UN, dire que UN est arithmétique de raison R, ça équivaut, ça revient à dire
que pour tout entier naturel n, un est égal à u0 plus nr. Donc ça, c'est ce qu'on vient de dire à l'instant. C'est-à-dire qu'en fait, ça se lit dans les deux sens. Si c'est arithmétique de raison R, alors on peut en déduire que un est égal à u0 plus nr, et réciproquement, si on sait que la suite un s'écrit sous la forme u0 plus nr, et bien en fait, on peut en déduire directement qu'elle est arithmétique de raison R. Et en fait, la raison, c'est le nombre qui multiplie n ici. Ensuite, si un est une suite arithmétique de raison R, alors pour tout nombre entier naturel n et p, on a un qui est égal à up plus n moins p fois r. Alors ça, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais je propose un exemple, peut-être un cas particulier peut-être un peu plus simple à comprendre. En particulier, si je demande non pas à partir de u0, mais de calculer les termes à partir de u1, il se trouve que un c'est égal à u1 plus n moins 1 fois r. Oui, parce qu'en fait, on comprend bien que de u0 jusqu'à un, j'ai n ponts là, j'ai n fois r, mais si je démarre à partir de u1, j'en aurai un de moins, c'est-à-dire n moins 1. Voilà. Donc en fait, ça c'est le cas le plus général qu'on puisse avoir. Ça c'est juste un cas particulier de ça. Mais si vous avez compris ceci, déjà ce sera suffisant pour moi. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors on va faire quelques exemples. Exemple donc en vert, à souligner aussi en vert. Donc un premier exemple, on considère la suite un arithmétique de premier terme u0 égale à moins 2 et de raison r égale à 3. Eh bien, avec la formule précédente, ce qu'on peut dire, c'est que pour tout entier naturel n, on a un, on sait que c'est u0 plus nr, ça c'est la formule qu'on vient de voir à l'instant, elle est à connaître par cœur. Et donc en remplaçant, u0 c'est moins 2, et r on sait que c'est égal à 3, donc ça fait 3n. Voilà, et donc comme on l'a dit précédemment, on peut faire un calcul direct maintenant. Si par exemple, là je peux calculer n'importe quel terme de la suite, et si par exemple je souhaite calculer u de 1939 par exemple, pourquoi pas, j'ai pas à chaque fois à calculer U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7 jusqu'à U de 1939, non. Grâce à cette formule, je peux le faire directement. Et ça nous donne moins 2 plus 3 fois 1939, ce qui nous donne 5815. Un autre exemple. Considérons la suite un telle que pour tout n, appartenant à n, on est un qui est égal à 7 moins 4 fois n. Eh bien, avec la propriété précédente, on peut directement reconnaître une suite arithmétique dont la raison c'est moins 4, puisque je vous rappelle que la raison elle multiplie n, donc la raison on la voit immédiatement, c'est moins 4, et le premier terme u0 c'est 7. Alors oui, en plus c'est facile à revérifier, puisque si je remplace n par 0, si je fais u0, ça fait donc u0 égale à 7 moins 4 fois 0, 4 fois 0 ça fait 0, il ne reste plus que 7. Posons en particulier pour tout n, un égale à f de n, où f c'est la fonction qui a x associe moins 4x plus 7. Donc en fait à la place de mettre n j'ai mis x, voilà. Je l'ai exprimé du point de vue des fonctions de la variable x. Eh bien, on remarque en particulier que f est une fonction affine. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les suites arithmétiques, en fait, ce sont des cas affines. Et on dit d'ailleurs dans ce cas-là que les suites arithmétiques correspondent à des évolutions linéaires. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on passe au petit b, à écrire en vert maintenant. Donc ça, ce sera écrit en vert. Variation d'une suite arithmétique et représentation graphique. N'oubliez pas d'ailleurs de souligner en vert. Alors avant d'aller un peu plus loin, je vous propose justement de visualiser graphiquement une suite arithmétique. À quoi ça ressemble? Donc voilà une illustration sur GeoGebra. Vous constatez une chose ici, très importante, c'est qu'en fait tous les points que nous avons là, ils sont alignés. Voilà, et ça vient du fait, comme on l'a dit précédemment, que ça correspond en fait à ce qu'on appelle une évolution linéaire. Donc tous les points ici sont alignés, c'est à chaque fois comme ça pour les suites arithmétiques. Les points sont alignés. Bon, alors, je vais annuler ceci. Et on va essayer de regarder un petit peu ce qui se passe lorsqu'on fait varier un petit peu notre raison et notre premier terme. Alors, mettons que je fasse pour l'instant varier U0. Tout ce que ça fait, c'est que ça décale la suite vers le haut ou vers le bas. Voilà. Comme ici. Donc, je vais laisser U0 égale à moins 2, mettons, si j'arrive à me... Voilà. Et on va faire maintenant varier ici la raison R. Pour l'instant, la raison est égale à 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois, pour passer d'un terme au suivant, j'ajoute 1. Vous voyez que ici dans mon tableur, j'ai U0 qui vaut moins 2. Si je fais moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Moins 1 plus 1, ça fait 0, etc. Maintenant, je fais varier R. Vous constatez que tant que la raison est positive, alors
Alors tiens, on arrive à r égale à 0. Là, la suite ici, elle est stationnaire. Tous les termes de la suite sont égaux à moins 2. Ils sont tous égaux à U0 en fait, concrètement. Voilà. Par contre, quand maintenant R est négatif, vous constatez que la suite, elle est décroissante. Donc, pour résumer, quand R égale à 0, la suite, elle est stationnaire. Quand R est positif, la suite est croissante, même strictement croissante. Et quand R est négatif, la suite est décroissante. Donc ça, on va l'écrire tout de suite dans la leçon. C'est parti. Donc, propriété en rouge. N'oubliez pas de souligner ceci en rouge. Soit UN une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Si R est strictement plus grand que 0, on a dit que la suite UN est strictement croissante. Si R est strictement négatif, eh bien la suite elle est strictement décroissante. Si R égale à 0, nous avons dit que la suite UN est stationnaire. Et ce qui est important de remarquer et de souligner ici, c'est que dans un repère, les points de coordonnées NUN, donc tous ceux qui sont donnés, comme j'ai dit précédemment, tous ceux qui sont donnés, qui permettent en gros de se représenter la suite ici, eh bien, ils sont alignés. Très important. Donc, par exemple, on va donner deux représentations graphiques ici. Donc là, vous avez la figure numéro 2 qui sera découpée et accolée. Eh bien, on va se donner donc deux repères. Voici une première suite. Là, vous voyez qu'elle est strictement croissante, donc ça correspond à R qui est strictement positif. Par contre, pour celle-ci, comme vous le voyez, elle est décroissante, et ça correspond à R qui est strictement négatif. Vous pouvez mettre la vidéo en pause, noter tout le contenu de cette page-là, sans oublier de découper et de coller la figure qui va avec. On continue. On passe au petit c, somme des termes d'une suite arithmétique, à écrire en vert, à souligner en vert. On va commencer par une première propriété. Donc tout ce paragraphe-là, en fait, il est nouveau. Pour vous, élèves de terminale, en principe, vous n'avez pas dû aborder ça en classe de première. Donc là, pour vous, c'est une nouveauté. Propriété, donc, il s'agit de voir, on va voir comment, comment additionner des termes d'une suite arithmétique. On va commencer par une première propriété. La somme des n premiers entiers naturels non nuls est égale à, donc je note comme ça, 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus etc. jusqu'à un nombre n. Alors je peux aller jusqu'à 1000, à ce que je veux en fait concrètement. Ben, en fait, il y a une formule très simple qui permet de calculer ça directement sans avoir à tout calculer. En fait, ça c'est égal à n fois n plus 1 sur 2. On va le démontrer tout de suite après. Je vous propose d'abord de faire un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Par exemple, supposons qu'on veuille calculer la somme 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus etc. jusqu'à 100. Donc a priori, ça a l'air d'être une grosse somme. Eh bien, on peut le faire très très vite grâce à cette formule. Il suffit juste de comprendre ce que c'est que n là. N, c'est 100 ici. Donc en fait, je vais juste remplacer n par 100 là-dedans. Et donc ça me fait 100 fois 100 plus 1 sur 2. Ce qui, tout calcul fait, me fait 5050. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Alors, on va démontrer ça. On va essayer de prouver ceci. Il n'y aura pas beaucoup de démonstrations dans ce chapitre, mais ça, je pense que ça vaut le coup de le démontrer. Donc on va le faire ensemble. Donc démonstration. On va prendre un entier naturel non nul, quelconque. Je ne vais pas le remplacer par une valeur, je garde juste vraiment le cas général n quelconque. Et on va noter S, la somme 1 plus 2 plus etc. jusqu'à n. L'idée, elle consiste essentiellement à calculer le double de cette somme. Et en fait, on va voir que c'est très facile. On a alors. Donc en fait, je vais poser une addition. Je vais calculer 2 fois S. Et pour ce faire, il y a une petite astuce qui consiste à écrire d'abord la somme comme ceci, donc dans l'ordre croissant. Donc je fais 1 plus 2 plus 3, etc. jusqu'à n. Et à ça, je lui ajoute la même, puisque je veux 2 fois S, moi. Donc je fais S plus S ici. Et cette fois-ci, je vais créer des valeurs dans l'ordre décroissant, comme ceci. Donc n plus n-1 plus etc. plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. Et j'ai fait en sorte ici, vous ferez très attention sur votre cahier, d'écrire les valeurs ici en colonne, comme moi j'ai fait. Très important. Parce que c'est maintenant justement qu'on va additionner les valeurs ici en colonne. Donc, si on écrit ça un petit peu, ça donne quoi? 1 plus n, ça fait n plus 1. Plus 2 plus n moins 1, 2 plus n moins 1, moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Donc n plus 1. Plus etc. Et encore ici, n plus 1, ça fait n plus 1. Et du coup, là, la somme 2s, elle s'écrit déjà un peu plus simplement. En fait, on a n plus 1 qui est écrit un certain nombre de fois. Combien de fois? Autant de fois qu'il y a des colonnes ici. Il y a combien de colonnes si on réfléchit bien? Eh bien, il y en a 1,
2, 3, 4, 5, jusqu'à n. Il y a n colonnes. Autrement dit, il y a n fois n plus 1. Et donc, la somme de S est égale à n fois n plus 1, comme on vient de le dire. Et donc, puisque je veux trouver ma somme S, la somme des premiers entiers naturels non nuls, 1 plus 2 jusqu'à n, et bien pour trouver S, il suffit juste de l'isoler ici. C'est comme une équation. Je fais passer le 2 de l'autre côté. Et j'obtiens que S est égal à n fois n plus 1 divisé par 2. Parce que là, j'avais 2 fois S. Et ça, c'est ce qu'il fallait démontrer. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On continue avec une propriété à écrire, donc le mot propriété à écrire en rouge. Cette fois-ci, on va voir comment calculer la somme de n'importe quel terme d'une suite arithmétique. Donc, on considère une suite arithmétique de premier terme U0 et de raison R. Eh bien, on a... Alors, je suis en train d'écrire quelque chose d'un peu particulier, de nouveau pour vous. Bien évidemment, nous reviendrons sur cette notion en classe, ne vous inquiétez pas. Donc ça se lit comment? Ça se lit somme pour k allant de 0 jusqu'à n des uk. Et en fait, je vais la réécrire pour que ce soit plus clair pour vous. Ça, c'est égal à U0 plus U1 plus U2 plus etc. jusqu'à UN. Remarquez bien le code couleur que j'ai choisi. Je vous demanderai d'ailleurs de faire pareil dans votre cahier. Là, en fait, on va sommer, on va additionner les termes de la suite arithmétique en démarrant à 0, donc c'est pour ça qu'il est écrit U0 et avec le 0 en vert, jusqu'à UN. Et bien en fait, il y a une formule qu'on va admettre, je ne peux pas vous la démontrer dans ce cours-là, enfin on pourrait, mais ça n'a pas d'intérêt ici. Donc ceci est égal à n plus 1, donc le même n qu'on a là, il faudra l'écrire aussi en rouge, multiplié par la moyenne des termes extrêmes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, je fais la moyenne, U0 plus UN, donc le premier terme, le dernier terme ici, U0 plus UN divisé par 2. On va faire un exemple tout de suite pour essayer de mieux comprendre cette écriture-là, cette formule. Alors, exemple. On prend la suite arithmétique des premiers termes U0 égale à 2 et de raison R égale à 4. On veut calculer la somme suivante. Somme pour k allant de 0 jusqu'à 8 DUK. Donc encore une fois, on va s'appliquer à le réécrire ça. On va l'écrire de la même manière. Donc c'est quoi? C'est U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus U8. Vous voyez que là déjà c'est long à dire. Donc voilà l'intérêt de cette formule-là. Ça permet d'écrire des grosses sommes très facilement, de manière condensée, de manière très compacte. En fait, on ne pourrait pas sinon véritablement l'expliciter proprement. Il faut mettre des petits points comme ça. Bon, donc U0 c'est le premier terme, U8 le dernier terme de ma somme. Donc tout d'abord, on va appliquer cette formule-là, et donc tout d'abord, j'ai besoin d'identifier ce que c'est que U0, ce que c'est que N, et ensuite calculer UN, en fait U8. Donc tout d'abord, on a U0. U0, il est donné dans l'énoncé, il est égal à 2. Ensuite, je sais que je veux calculer U8, et je connais la raison de la suite, je sais qu'elle vaut 4. Donc U8, pour le calculer, on sait que c'est U0 plus 8 fois R. U0 plus NR, c'est la formule qu'on a vue précédemment. Ceci est égal à 2 plus 8 fois 4, puisque U0 ça vaut 2, et R est égal à 4, c'est-à-dire on trouve 34. Bon, donc admettons maintenant qu'on ait trouvé donc nos valeurs U0 et U8. On va pouvoir donc calculer cette somme. D'ailleurs, remarquez bien, sans avoir à calculer d'ailleurs tous les termes intermédiaires. Là, on n'a pas besoin de calculer U1, U2, U3, U4 jusqu'à U7, on n'a pas besoin. Juste U0 et U8 vont suffire. Donc cette somme que nous cherchons à calculer est égale à quoi? Elle est égale à, donc comme j'ai dit ici, je remplace dans la formule, 8 plus 1 multiplié par U0 plus U8 divisé par 2. C'est-à-dire, maintenant il n'y a plus qu'à remplacer et à calculer. 8 plus 1 ça fait 9, U0 on a dit qu'il était égal à 2, U8 on vient de le calculer, ça fait 34, divisé par 2, et ça fait 162, tout calcul fait. Voilà, mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. On passe au petit d, à écrire en vert, à souligner en vert aussi, moyenne arithmétique de deux nombres. Définition, en rouge. La moyenne arithmétique de deux nombres A et B, c'est le nombre A plus B divisé par 2. Un exemple, si je demande la moyenne arithmétique des nombres 9 et 11, en fait c'est très facile à faire de tête même pour vous. 9 et 11, la moyenne, c'est 10. On fait 9 plus 11 divisé par 2. Ça, c'est ce qu'on appelle la moyenne arithmétique. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté.
propriété. Trois nombres x, y, z sont des termes consécutifs d'une suite arithmétique si la moyenne arithmétique du plus petit et du plus grand est égale au troisième, soit x plus z divisé par 2 est égal à y. Donc là, j'ai utilisé un code couleur, d'ailleurs je vous demanderai de faire pareil. On va illustrer ça tout de suite dans un exemple. Donc ça peut paraître un peu compliqué de prime abord, mais vous allez voir, pas du tout. Exemple, donc à écrire en vert. On va considérer une suite UN qui est arithmétique, dont on ne connaît que deux termes. On connaît U3, on sait que ça fait 13, et on connaît U5 qui vaut 17. Remarquez bien le code couleur que j'emploie, faites bien pareil. Bon, eh bien, je connais U3 et U5, eh bien la propriété qui est ici me dit qu'en fait je peux calculer les termes du milieu là, U4. Et c'est ce qu'on va faire. On sait que U4, puisque la suite est arithmétique, on sait que U4 est égal à la moyenne arithmétique de U3 et de U5. Donc U4 est égal à U3 plus U5 divisé par 2. Tout simplement. C'est ce que dit cette propriété. Et donc il n'y a plus qu'à remplacer. U3 ça fait 13, U5 ça fait 17. 13 plus 17 divisé par 2, je vous laisse faire le calcul, on obtient 15. Mettez la vidéo en pause et reprenez une fois que c'est noté. Voilà, donc cette deuxième vidéo-là, elle est terminée. Il y a eu pas mal de nouveautés, comme vous avez pu le constater. Évidemment, ne vous inquiétez pas, nous aurons l'occasion d'en rediscuter en classe et de retravailler tout ceci en classe. Cette vidéo est à présent terminée.